Let's go. Salut Médé. Salut, Alors présente-toi. alors moi c'est Médéric, j'ai 23 ans et je suis le propriétaire de cette MX5 NBFL. Cette jolie petite bouille. Donc tu dis NBFL. Oui, parce qu'il s'agit donc de base Et toi un peu plus là, ouais. il s'agit de base d'une marque 2. Donc c'est pas les NA, les tout premiers modèles, c'est une NB D'accord. et c'est une phase 2, donc FL pour facelift. Ok, donc qui signifie qu'elle a eu un lifting et C'est ça, puis c'est un ça, un petit remodelage, on va dire, exactement. au niveau peut-être des phares, quelque chose comme ça. Le Qu'est-ce qui pare-choc différencie? avant a été changé, j'ai les anti-brouillard, chose qui n'est pas sur la NB. La NA, tu veux dire? Non, la NB. La NB. Ouais. Ok. La première phase de la deuxième série. D'accord, ok. Donc les feux, pareil, ont été refaits pour avoir des feux avec un globe et plus des feux en ampoule classiques. Ok, Euh, ouais, effectivement. hum. Alors elle a une petite particularité, celle-là, pour ceux qui n'ont pas forcément vu ça tout de suite, parce que bon, c'est vrai qu'on regarde un petit peu l'avant, mais elle a une particularité, c'est que c'est une RHD. Ouais, c'est une conduite à droite, c'est un modèle anglais. Voilà, Donc c'est également d'ailleurs une série spéciale anglaise. voilà. C'est une édition icône. Qui a de particulier, d'abord les jantes. Les Donc, jantes qui sont différentes. donc de toute manière, sur une MX5, on est forcément Jean Talus. Ouais, Il n'y a pas de modèle, parce que c'est quand même un modèle sport de la gamme, c'est on ça. va dire. Et par contre, la spécificité donc, de celle-ci, c'est qu'elle a les jantes ont un design différent, quoi. C'est ça, c'est le style de la RX-7 en plus D'accord, en petit. plus petit du coup, ouais. Voilà, Là, en t'es chaussé 15, en quoi? En 15 en pouces? 15 pouces. Et pareil, c'est la particularité de la phase 2, c'est que le 15 c'est la plus petite dimension de jante qu'on puisse mettre parce que les étriers et les Oui, disques ont été changés pour être plus gros. tout à fait, c'est ce que je vois. Pour avoir un On meilleur peut pas mettre freinage. du 14 pouces là, c'est pas Ah non, possible. ça passe pas. Donc c'est une RHD pour right hand Drive. drive. Ok. Alors on va voir ça tout de suite. On voit déjà des beaux sièges là, Ouais, au premier aperçu. pareil, ça c'est grâce à l'édition spéciale. C'est le cuir noir avec surpiqûre orange dans tout l'habitacle. C'est magnifique. Volant, pommeau et siège avec siège chauffant. Alors cette voiture, du coup, donc elle vient d'Angleterre. Ouais. Est-ce que c'est toi qui l'as importée? Non, c'est l'ancien propriétaire qui l'a importé. D'accord. Est-ce que tu as des renseignements par rapport à ça? Est-ce que tu es au courant de comment ça se passe un petit peu, les imports anglais, etc., pour ceux qui seraient Alors, intéressés? pour l'instant, avant Brexit, on va dire, c'est qu'il suffit donc déjà de ramener le véhicule en France en ayant rempli donc les papiers, en ayant rempli tous les papiers. Donc laisser par contre le V5, qui est, on va dire, le certificat de carte grise, il faut le laisser vierge, Ouais. sans nom dessus. Ah bah c'est curieux ça. Oui. Oui, c'est parce qu'en fait, si jamais on vient à revendre le véhicule, par exemple, avant de l'avoir immatriculé en Angleterre, avant de l'avoir immatriculé en En France, France? si le nom correspond pas avec le propriétaire qui veut faire la carte grise française, donc ça bloquera en fait le dossier. D'accord. Donc il faut le laisser vierge, et même si on vient à la revendre à un Anglais par exemple, il faut qu'il puisse l'immatriculer rapidement. Donc ce que tu es en train de me dire, c'est que toi, tu peux aller chercher une voiture en Angleterre, Ouais. ne pas mettre ton nom dessus, Voilà. contacter à qui tu l'as acheté pour pouvoir la vendre ensuite en France. Voilà, Ok, d'accord. c'est ça. Après, il y a quand même un délai, on va dire, légal, c'est environ 6 mois pour l'immatriculer. Parce que le problème, c'est les assurances qui assurent des véhicules avec une plaque anglaise. C'est ce que j'allais te On a poser tendance comme à question. à imposer, on va dire, des temps, quoi. Ok. 6 mois pour une homologation, c'est suffisant, on va dire. C'est suffisant, mais c'est un peu long quand même. C'est un Faut être peu long. motivé, quoi. Il faut le vouloir. Oui, mais après, on va dire, c'est un délai un peu standard. C'est-à-dire qu'une immatriculation japonaise mettra beaucoup plus de temps Ouais, parce que les normes sont complètement différentes. totalement, ouais. Une immatriculation anglaise sur un véhicule, on va dire, de série qui n'est pas spécifique au Royaume-Uni, il suffit d'avoir le certificat d'immatriculation, enfin le certificat européen Ouais. d'immatriculation qui coûte dans les 250 € environ en D'accord. France pour pouvoir l'immatriculer en plaque française. D'accord, très bien. Sinon, après, à côté de ça, c'est passage à la drill. Passage à la drill, donc c'est quoi? C'est une C'est- société qui C'est l'État, c'est certifié par l'État, voilà, ouais, et en fait ils doivent vérifier si le véhicule est bien est conforme aux conforme normes. à nos normes, à C'est nous, ça, mais que etc. si le véhicule n'a pas de CEC. Si le véhicule n'a pas de CEC, c'est obligatoire de passer à la drill. Ok, d'accord.
Donc toi, t'as pas eu tout ça à faire, tu l'as Non. acheté à un Français Ouais, déjà immatriculé. qui lui l'avait importé du coup, ou est-ce que c'était Ouais. déjà... Ok. Lui, T'as un il historique un peu de la voiture là? Tu sais ce qu'elle a, combien de propriétaires elle a eu? Est-ce Elle que a eu tu... 3 propriétaires, donc je suis le 3e. Ok. Il y a eu un propriétaire anglais, j'ai toutes les factures depuis sa vente. J'ai même le carnet de vente avec toutes les options qu'elle a. Et Ça c'est vrai, ça c'est cool. ouais, Je j'ai trouve un ça suivi vraiment sympa. complet, j'ai tous ces passages en contrôle technique anglais, j'ai absolument j'ai un dossier qui doit faire 3 cm d'épais avec tout l'historique de la voiture. Il y a eu beaucoup de problèmes, que tu me dis, il y a un gros dossier épais, c'est de l'entretien courant ou est-ce C'est de qu'elle l'entretien courant. elle a pas eu de problème particulier non. cette auto? Ok. Non, non. En tout cas, elle est vraiment sympa, la couleur est cool, les sièges sont incroyables. Quoi dire de plus? Bah, Ça la fait combien de temps motorisation, La motorisation, mais ça fait combien de temps que tu l'as déjà ce véhicule? ça fait 5 mois que je la roule. 5 mois que tu roules avec le volant à droite Ouais. ou est-ce que tu avais déjà eu... Non, c'est ma première Ok, RHD. première RHD. Donc la motorisation, maintenant je t'écoute. C'est une version 1,8 litre. Donc vu que c'est une phase 2, c'est un 1,8 litre 145 chevaux au lieu de 140, Ok, avec un moteur VVT à la place d'un moteur standard. on peut jeter peut-être un petit aperçu au compartiment moteur, ça t'embête pas. Donc 145 chevaux, pour combien de kilos? Je me suis toujours posé la question, combien ça Elle pèse fait une un peu MX5? moins d'une tonne 2. Ah, c'est quand même plus lourd que ça, oui. ça n'y paraît, hein, j'ai envie de te dire. Bah, comme c'est un cabriolet, tout le châssis inférieur doit être renforcé Bien pour sûr. pas plier. Ah ouais. Donc voilà, Ok. dans son jus d'époque. Il y a pas de... Donc là, on a quand même un 16S. Donc ça va être Ouais. un moteur qui est assez creux, j'imagine. Bah, il y a un bon couple quand même. Il est souple. Il est vraiment Il souple. est C'est assez vraiment souple. une voiture. Quand on roule, c'est vraiment pas à dominance sportive. C'est vraiment une voiture pour rouler, se promener. Enfin, c'est vraiment. Il y a un petit caractère comme esthétique sportif, C'est ça. mais on va dire que le moteur est pas penché là-dessus, C'est ça. c'est pas sa vocation première. Et peut-être que tu as aussi un rapport de boîte qui fait que... Ah, c'est assez long. C'est une boîte 5. Il y a des versions en boîte 6, mais elles sont vraiment rares et vraiment difficiles à trouver. Ouais. J'aurais bien aimé avoir la boîte 6, mais j'ai pas Bon. trouvé, ou alors pas dans mon budget. J'ai préféré prendre avec boîte 5 et par contre avoir le 1,8 litre. Combien de kilomètres elle a la voiture? Elle a environ 100 000 miles, ça fait 170 000, ouais, à peu près 170 000 70 000 kilomètres. km, ouais. Ok. T'as une distribution à chaîne là-dessus, à courroie? Non, c'est une courroie. Courroie, ouais. Elle est bien cachée. Ah oui, Ouais, d'ailleurs il faut c'est- démonter Ouais, le c'est le pas, cousculasse pour c'est pouvoir pas du accéder. plastoc, hein, Ah non, c'est que de l'alu, puis il est alu brut. alu brut. On voit bien les deux gros arbres à câble là. Ouais. Eh ben écoute, ok, donc 170 000 km, dis donc, ça a vachement bien vieilli, je trouve quand même. Euh, Après, bon, je pense que le premier propriétaire pour acheter une MX-5 neuve, enfin, c'est quand même une voiture spéciale. Déjà, une voiture 2 places, c'est un choix assez particulier. Hein, c'est... D'ailleurs, on va en parler un petit peu de ça, mais t'es pas trop embêté. Bon, t'es jeune, t'as pas d'enfant, ou alors, enfin, Non, non. tu t'es pas au courant peut-être, je sais pas, mais t'es pas embêté, je veux dire, quand tu vas en soirée. Est-ce que c'est ton all day? Non, c'est pas mon all day. Après, je la roule quand même 80% du temps parce que bah, c'est une voiture quand même qui est très agréable à rouler et du coup, ça donne plus envie. Bah, le matin, il fait beau. C'est Entre quoi- mon daily et ça, je pense. C'est quoi ton daily d'ailleurs? Mon daily, c'est une Dacia Sandero. C'est vraiment voilà, c'est Saute là-bas, l'utilitaire. saute par là. Ouais, Non, je c'est plaisante. c'est Non, non, ouais, je l'utilitaire. comprends pourquoi tu roules celle-là à 80%. Donc si jamais t'es embêté, que tu veux ramener, enfin t'as beaucoup de courses ou des trucs à Voilà. emmener ou des potes ou quoi, tu prends le daily, Voilà. mais la plupart du temps, Ah oui. t'es dans la Miata. Ok, d'accord, très bien. On peut voir le coffre, voir un petit peu justement la capacité Ah oui, d'accord, t'as une petite ouverture. Ouais, donc c'est pas très... Ouais, c'est pas grand du tout, hein. C'est pas très grand. Alors, ça explique aussi peut-être pourquoi. Alors, si je dis pas de bêtises, hein, la capote elle rentre pas dedans, Non. comparé à certains coupés cabriolets ou certains ça, oui. cabriolets. C'est que tu as un petit coffre, ok, et Mais par contre, les capacités. la elles bougent capote pas. vient ici. Voilà, la capacité ne bouge pas. Alors, certes, c'est pas très grand. Et il me semble, alors si je te dis pas de bêtises, il y a des malles qui se montent ici. Oui, J'en ai vu, hein, j'en ai vu certaines. Elles ont l'espèce de porte-bagages c'est qui ça. vient se mettre ici et les mecs, ils te ficellent ça. C'est ça. Bon voilà, c'est un petit plus, c'est possible de le faire, c'est moins joli, mais t'as cette solution. Mais ça reste une option. Ça reste une d'origine, option. Donc ça se trouve aussi assez facilement. C'est pas. Bon après je pense que t'en es pas là, Non, non, ah Hein non. clairement. T'as prévu des modifications sur la voiture? Est-ce que tu en as fait et est-ce que tu en as prévu? Pour l'instant, des modifications, non, j'en ai pas fait. Si, il y avait juste des petits déflecteurs chromés sur les réflecteurs.
que j'ai enlevé parce que enfin, ça me plaisait pas forcément. C'était d'option, hein. C'était une option, c'était origine Mazda, mais Ouais, le style te dérangeait un c'est petit, ça ça, faisait ça un faisait, peu, un peu cheap. ça faisait, non, c'est que ça faisait un peu voiture américaine. Il y avait du chrome un peu Ouais, partout et ça allait pas dans le style de la voiture. c'est ça. J'ai l'intérieur gris alu, alors derrière t'as des chromes sur tout l'extérieur. C'était pas voilà. Et Ouais, je encore, vois. j'ai laissé encore les clignotants latéraux avec le chrome autour. Donc c'était ce genre de C'est ça. chrome quoi alors ouais, ok. C'est ça que j'avais à l'avant, à l'arrière. Ouais, c'est vrai que ouais, effectivement, ça se marie pas extrêmement bien C'est avec, ça. Puis la voiture est déjà grise alors. avec ce qu'on voit de l'alu ici brossé là. Très très joli. Et puis franchement, l'intérieur il est incroyable. J'adore. Alors moi j'ai déjà fait un petit tour dedans. Ah, les fonds de compteur blancs aussi sont vraiment Ouais, cool. ça pareil, c'est spécifique à la phase 2. Et le volant et tout, on voit que ça a super bien vieilli parce qu'il n'y a pas de marque, c'est pas abîmé. Le pommeau peut-être un petit peu, mais le volant quand même il est impeccable. Les sièges c'est pareil, ça a pas été maltraité quoi, Ça a hein, été clairement. vraiment entretenu. Après, véhicule anglais oblige, elle a son petit lot de rouille quand même, parce que voilà, l'air marin. Et Voilà, puis, tu veux parler par rapport aux conditions météorologiques là-haut. c'est ça, une voiture anglaise sans rouille, ça arrive, hein, mais dans l'ensemble, souvent elles sont rouillées malheureusement. Et il n'y a pas aussi que. Enfin, les japonaises sont assez réputées quand même pour, Oui, pour les prendre les traitements sont assez Ok. légers en fait sur les ailes arrière assez souvent. Et j'avais déjà une japonaise avant, mais qui était en conduite à gauche, qui avait déjà ce problème-là. Ouais. Et celle-là aussi un peu, mais Peut-être. beaucoup moins. Ouais, beaucoup moins. Elle est plus récente aussi que ton C'est ça. ancienne. Avant, tu avais une. Une Honda CRX de 92, une D9. Voilà, de 92. Là, on est quoi? C'est quelle année d'ailleurs ça? Celle-là, c'est une 2005. 2005, donc il y Voilà, a quand même une génération d'écart. C'est ça. Ils se sont un petit peu améliorés, mais bon, l'air marin, Après, etc. Ça... Bah, puis en fait, comme c'est une décapotable, l'eau de la capote s'évacue par le bas des ailes. Ah là là. Et il suffit que les trous se bouchent, ce qui est le cas de l'autre côté. Et ça arrive sur toutes les voitures, ça que les trous se bouchent en général. C'est ça, sauf que là, c'est vraiment une zone qui est assez principale pour l'eau. Et du coup, de l'autre côté, ils se sont bouchés et ça a fait rouiller l'aile par l'intérieur, quoi. Ouais, forcément. Forcément, enfin, t'en es pas à percer quand même. Non, non, ça reste léger, mais de toute façon, à venir, ce sera à faire. Ça sera à entièrement. faire, ouais. Refaire l'aile et puis retraiter, être sûr que ça bouge plus, quoi. Ok. Et donc en modification, tu as prévu des choses pour cette jolie petite MX5? Alors en modification, pour l'instant, esthétique, bah, il y a des kits qui sont assez sympathiques, mais les tarifs vont avec. Ouais. Même si ça reste quand même dans l'ensemble assez peu cher, parce que bon, un kit complet, ça va chercher dans les 800 € à peu près, hors peinture. Hors peinture, hors remonte. Hors monte, je veux dire, un Rocket Bunny c'est 3000 €, donc bon, ça reste, voilà. Est-ce que ça vaut le coup de mettre un Rocket Bunny sur une MX5 comme ça? Sur la première génération, il y en a un qui existe, qui est vraiment très joli, Ouais. mais après aussi, on élargit les trains, donc Voilà, c'est ça. si le moteur suit pas, au final, c'est une voiture très jolie, mais qui n'avance pas forcément. Ouais, et puis ça, je pense que si tu élargis les trains, il y a la mécanique qui va pas forcément apprécier non plus derrière. Oui, bah puis aussi le rabaissement, enfin, elle a un côté vachement agréable à rouler, c'est-à-dire que sur celle-là, j'ai des Blichstein d'origine, Ouais. donc la voiture reste assez souple au quotidien, mais quand on veut vraiment rouler, elle a tendance quand même à rester vachement stable, à très bien tenir sa route. Et en la rabaissant, j'ai peur de perdre aussi ce côté un peu agréable, mais sportif, quoi. Bah, disons que tu vas peut-être gagner un peu en tenue de route, C'est ça, mais au détriment de beaucoup de confort, parce C'est que là ça. c'est un juste milieu. Ce que C'est tu essaies ça. d'expliquer, c'est qu'elle tient bien le pavé et qu'elle te casse pas le dos, quoi. C'est ça. Ok. Donc pas particulièrement de modifications à venir sur cette voiture? Non, pas forcément. Dans l'ensemble, c'est surtout un travail de restauration. C'est pas. Ok, mais je trouve que c'est une super bonne idée. Voilà, j'ai pas envie d'y mettre non plus énormément de budget, parce que déjà, bah, de toute façon, une modification, c'est 3/4 du temps, ça se vend à perte. Et elle a son charme comme ça d'origine, et c'est vachement recherché d'origine. Je pense que tu auras beaucoup moins de mal à la revente C'est ça. sur une voiture de ce genre-là stock. Est-ce que tu peux fermer la capote qu'on voit un petit peu la bouille que ça lui donne? Et puis de toute façon, pendant l'essai, on va malheureusement pas être en cabriolet parce que sinon, Le vent. ça va être horrible. Alors, est-ce que c'est une capote automatique? C'est Non, c'est mécanique, mécanique? avec le saut de vent. Ça va plus vite qu'une automatique. Ça va plus vite, puis il y a moins de chances que ça lâche aussi. Elle est d'origine, la capote? Ouais, oui, oui. On va regarder un petit peu la lunette. Très très propre. Donc, Pourtant, elle a pas dû être décapotée souvent en Angleterre. non, pas forcément, mais ouais, elle a quand même très bien vieilli, surtout Super bien vieilli. du reste de la voiture qui a quand même un peu plus vieilli que la capote, mais la capote a toujours été vraiment très entretenue, j'ai l'impression. Où elle Ouais. devait vraiment dormir en garage. Oui, je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça. Ça, En même temps, enfin, quand tu achètes une voiture neuve aussi, surtout à ce caractère-là, tu la laisses pas. Enfin, moi, je la laisserais pas dans la cour, quoi. Après, ouais.
Ok, Voir le garage, c'est toujours ça. c'est mieux, c'est mieux. Eh ben écoute, je te propose qu'on aille l'essayer et puis qu'on écoute un petit peu ce moteur. Là, tu vas juste me faire un démarrage, je vais me mettre derrière. Donc là, on est absolument stock hein, sur la voiture. Ah oui. Ok. Je suis toujours choqué quand il part à droite, tu sais. Elle a vraiment un bon cul aussi. Hein. Ouais, c'est discret, ça va, ça suffit. Ça reste vraiment sobre Alors, je vais m'installer avec mon gabarit là-dedans. Je sais pas ce que ça va donner. Ouf, c'est bas. Putain, j'avais oublié. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce qu'on est bas, hein. Ouais, et pourtant, d'extérieur, elle fait quand même plus haute. Hein. Je vais juste fermer les glaces pour pas qu'on entende le vent. Donc, après, petit truc des conduites à droite. Ouais. C'est que typiquement le soir, quand je prends la voiture, la clé est toujours du même sens, elle est toujours à droite du volant. Donc l'éclairage, c'est mort. Ouais. Ouais, des fois la nuit c'est Tu moins mets un simple. petit temps avant de t'en rendre compte et puis. C'est un peu plus compliqué de trouver où va la clé. Quoi. Ouais, c'est clair. Ça fait partie des petits détails qui font. Détails, ouais. Ça doit être spécial. Moi, ce qui me choquerait le plus, déjà les dépassements, comment ça se passe? T'es pas emmerdé franchement pour voir quelque chose Ça dépend, ouais. Quand c'est un camion, c'est vrai que c'est plus compliqué toujours, hein, mais après, quand on double, on est sûr. On double pas en se disant ça peut passer. Ouais, t'as carrément plus de. C'est ça, on T'as vérifie. une marge beaucoup plus importante au niveau du dépassement, ouais, bien sûr. C'est clair. Et on n'y va pas sans être sûr qu'il n'y ait pas une voiture qui arrive. Quoi. Après, ça a aussi des avantages. Se garer pour faire un créneau, le trottoir, on le voit bien. Quoi. Ah oui, là par contre, oui. Non. Alors l'intérieur est vraiment cool. Alors moi, je fais presque 1m80 et il reste 5 bons centimètres quand même pour ma tête. Ouais, bah après, la position, l'intérieur est quand même vraiment très allongée. Donc, moi, je trouve qu'on est bien. Ah oui. Les sièges, ils ont un très beau design en plus. Les compteurs, j'aime beaucoup. Qu'est-ce qu'elle a comme option cette voiture du coup? Alors j'ai l'autoradio de DIN qui était en option. Ouais, enfin c'est un double DIN, mais voilà, oui. C'est un double DIN, disons, mais c'est un petit double DIN. C'est ça. Il n'y a pas l'écran, il n'y a pas l'écran, il n'y a pas tout ça. Mais bon, c'est celui d'origine. Oui. Ok. Ah oui, c'est celui d'origine. J'ai les sièges chauffants qui sont là. Ça peut être bien pour quand tu décapotes qui fait un peu frais. C'est ça. Bah oui, j'ai déjà roulé, enfin par temps vraiment froid, 4-5 degrés avec le chauffage, les sièges chauffants. Enfin, je veux dire, on est quand même couvert du vent et puis on a un petit chauffage. C'est ça. Après, j'ai aussi l'arceau qui est derrière, la trappe-souris. La trappe-souris. C'est avec le petit. Ah oui, d'accord, ok. Je vois. Ça c'est pas mal aussi. Alors je vais essayer de tourner un petit peu qu'on regarde. C'est cette chose-là. Voilà. Là, ça vaut pas un vrai arceau. Hein. Faut pas se retourner avec ça. Non, bien sûr. Parce que les points de fixation, il y en a que 2, hein, donc ça plie direct. Mais voilà, il y a le petit saut de vent dessus. Ça, voilà, c'est plus agréable pour rouler. Ouais, bien sûr. En consommation. Oui, dis-moi. Après, niveau options, au catalogue, il n'y avait pas forcément énormément de choix. En fin de compte, c'était quasiment tous des équipements d'origine. Oui, après, je veux dire, dans ces époques-là, tu as obligatoirement la direction assistée, les vitres électriques, la centralisation. C'est ça, j'ai les rétroélectriques. Clim, tu n'as pas? Non, malheureusement, ça par contre, c'est en option. Et après, t'as les étoiles. C'est ça. T'as les étoiles, t'as vu sur les étoiles et c'est quand même agréable. Alors je suis pas un fan cabriolet, mais pour avoir fait un tour avec toi en plein été le soir, c'est quand même super agréable. T'as une sensation qui est cool. Après, à voir est-ce que ça vaut vraiment le coup chez nous. Je sais pas, à voir. Après, même pareil, les heures où rouler, par exemple 14 heures, c'est sympa, mais par contre, on prend des coups de soleil. Hein, c'est pas parce qu'il y a du vent que. D'ailleurs, la casquette elle est conseillée, hein, je crois, parce que. Puis il y a des heures, moi je sais qu'à 14 heures, je décapote pas forcément, quoi. Ouais, puis avec le cuir en plus, c'est pas une sensation qui est super agréable. Alors, heureusement, t'as les chauffants pour l'hiver parce que le cuir c'est beau, mais l'hiver c'est froid, l'été c'est chaud, on colle. Mais c'est vrai que peut-être à la fraîche plus le soir d'été où là on va rentrer. C'est vraiment agréable. On va rentrer aussi dans des journées un peu plus fraîches où tu vas être bien, où c'est agréable, c'est pile poil ce qu'il faut. Du coup, je voulais te parler de la consommation d'essence.
Niveau conso, c'est pas le truc que je regarde forcément avec celle-là quand même, mais ça doit faire au moins 400-500 km, largement avec 45 litres, en roulant quand même Sans assez faire spécialement. Ouais, soutenu, ok. Assez soutenu, et puis j'ai tendance à la prendre pour aller au travail. Je veux dire, je fais 5 km, donc autant dire que pour niveau conso, c'est le pire, quoi. Oui, mais bien sûr, la voiture elle a pas le temps de chauffer. C'est ça, voilà, je la fais chauffer le matin, donc voilà, le temps qu'elle chauffe, elle tourne sans que je roule. Après, je pars, le temps de faire chauffer la boîte et compagnie, et du coup. Bien sûr. Ouais, du coup, c'est quand même curieux de se retrouver à gauche, c'est spécial, c'est pas désagréable. Je vais ouvrir un petit peu la glace. Ouais. On est vraiment très bas. Je sais pas si vous voyez par exemple, on va pas trop se rendre compte, mais l'Audi A3 qui est devant, on a l'impression que c'est un SUV, quoi, limite. On est vraiment très très bas. Ouais, puis quand on double un camion, il y a toujours le doute de savoir si. Non, par contre, je veux bien après faire quand on coupe la cam, quand on la mette en cam et qu'on fasse un petit tour, parce que c'est quand même super agréable. Alors, est-ce qu'il va pas nous embêter lui pour notre petit essai de reprise? On va laisser prendre un petit peu d'avance. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu lui reprocherais à la voiture là? C'est-à-dire en 5 mois, tu m'as dit que tu l'as? Ouais. Qu'est-ce que tu pourrais lui reprocher en étant un maximum objectif? En étant vraiment très objectif, des fois, un petit manque de puissance quand même. C'est-à-dire que voilà, j'ai pris le moteur le plus puissant en connaissance de cause. Je savais que les moteurs, fallait pas en dessous. Voilà, fallait pas en dessous. Je veux dire, après c'est vraiment que pour rouler, quoi. Faut pas. Après 145 chevaux, j'ai envie de te dire, c'est quand même au-dessus de la moyenne. Oui, c'est au-dessus de la moyenne, c'est sûr. Après avoir l'agrément moteur, voir s'il est pas trop creux, si la boîte est bien adaptée, ça va être ça aussi. 145 chevaux, moi sur le papier, je trouve pas ça dégueulasse. Après, c'est sûr que tu vas t'habituer plus vite qu'avec une voiture de 500 chevaux, hein. Mais après, je sais que par exemple, mon ancienne, elle était quand même un peu plus. Elle était préparée comme voiture. Ouais. Ça devait sortir 160, peut-être 170 chevaux. Pour combien de kilos? Pour 860. Voilà. Donc, du coup, forcément, j'ai pas forcément le même rapport à l'accélération. Oui, forcément. Donc, j'avais un volant moteur allégé, donc les montées dans les tours étaient bien plus franches. Ouais. Voilà, donc forcément. c'est pas du tout le même. Disons que tu aurais fait le passage de la MX5 à l'autre. Ça aurait été violent. Ça aurait été un poil violent. Ouais, ça aurait été un poil violent. Bon, après, c'est pas le même genre de voiture, t'es quand même moins embêté, c'est pas le même style. Alors, attends, t'es en 3ème là? Ouais. Est-ce que tu peux nous mettre en 2? Oui. Comme on fait avec toutes? Vas-y. Allez, quand tu veux. Et franchement, le fait d'être même en 3, putain. Ouais, c'est bon, ça va. Écoute, franchement, même en 3ème, je trouve que la sensation est bonne. Le fait d'être au ras du sol, ça augmente bien sûr la sensation. Je trouve pas ça du tout. Alors bon, moi je roule en mazout tous les jours, donc je suis pas non plus, je suis facilement impressionnable, mais je la trouve plutôt cool. Après on s'habitue à tout, hein, on en discutait, tu sais, la dernière fois, on s'habitue à tout, mais je m'attendais à quelque chose de moins énervé. Violent, ouais, quand même. Je trouve quand même, c'est pareil, ça c'est un truc assez agréable, c'est qu'elle a quand même du couple. Donc ça reste un moteur assez agréable à rouler. Alors du coup, moi je connais pas trop, mais tu disais que c'était quoi le caractéristique moteur? C'est pas un moteur VTEC, ça, on est d'accord, hein. C'est similaire, on va dire, au VTEC, en moins violent bien sûr. C'est plus pour l'agrément de conduite que pour les performances réelles. Un peu comme le Vano chez BMW, du coup, ça. qui va favoriser un peu le gain de couple, le gain à bas régime. C'est ça, puis une meilleure montée au régime aussi. Par exemple, j'ai un 1.8 145, la version avant avait le 1.8 140 sans le VVT. Je veux dire, c'est un gain de 5 chevaux, c'est pas énorme, mais... Tu dois avoir un gain aussi sur la consommation. C'est ça, oui, parce que je roule du coup beaucoup plus tranquille, on va dire, il tourne moins fort, quoi. Forcément, ouais, clairement. Par contre, je trouvais que la boîte était un petit peu longue. Ah c'est boîte 5. Ouais. La 6 c'est un peu mieux étagé, donc c'est... Ouais, clairement. Bah écoute, je vais descendre la voiture, on va écouter le son qu'elle fait dehors, et puis après tu me récupères, et puis on voit, hein. Ouais.
On va quand même essayer de la mettre en cab hein, pour voir ce que ça donne. Alors tu descends les pare-soleil. Les pare-soleil, hop, je déloque ça et hop, je les rabats et je le mets derrière. Allez hop. C'est rapide. C'est vrai que c'est rapide et puis au moins ça tombe pas en panne, tu vois. C'est ça. Pas emmerdé avec un moteur. Juste peut-être les fenêtres en haut pour limiter le vent. Ouais, on va laisser les fenêtres en haut et je mettrai un petit coup la cam au-dessus. Ah, c'est vraiment cool. C'est vrai que c'est... Puis... Ah, du coup on n'a pas tout à fait le même son non plus. Ah bah puis là, enfin, c'est l'échappement aussi qui est un petit peu usé par la rouille. Et Ouais, tu penses qu'il a une petite fuite et... Ah non, il vibre. Ah, il vibre. Non, franchement, elle est un peu discrète, sans trop l'être non plus. Je pense qu'on va entendre quand même beaucoup de vent sur la vidéo. Alors, je vais tenter de vous faire un truc, les gens. Mais à mon avis, si vous avez un casque sur les oreilles, enlevez-le. Ouais, non, c'est pas la peine. Ok. Pareil, pour recapoter, t'es peut-être obligé d'être à une vitesse... Ah bah faut être à l'arrêt parce que même pour l'attraper, c'est quand même pas simple. Parce que là, j'ai le pare-vent. Ouais. Donc avec le pare-vent, je peux pas l'attraper d'un bras et non. Ouais, c'est juste, puis ça serait pas raisonnable quoi. C'est ça, exactement. Ce serait dangereux. Je veux dire, ça n'a. Je veux dire, si je suis pas sûr, si je vois que je vais faire un long trajet, bah déjà en général, je ferme la capote parce que autant le bruit du vent sur 40 bornes, ça se gère. Autant sur 200, c'est déjà moins agréable. Ouais, forcément. Non, bah écoute, c'est impeccable. Est-ce qu'on peut te suivre quelque part? Alors, on sait que tu fais partie du staff de Rasso Autosport 71. D'ailleurs, on va très bientôt avoir un autre rassemblement. Où est-ce qu'on peut te suivre sinon? Est-ce que tu as Snap, Insta, quelque chose? Ou est-ce que si tu as envie? Je suis pas trop sur les réseaux sociaux. T'es pas trop sur les réseaux, non. Donc pas spécialement de réseaux sociaux? Non, pas spécialement. Vous pouvez quand même suivre les aventures de Médée et de sa MX5 sur le groupe, en tout cas, Rasso Autosport 71. C'est essentiellement là, de toute façon, que je mettrai des infos. Essentiellement là, et puis elle sera au Rasso, de toute façon, oui. Hein, en tant qu'ouvreuse ou fermeuse pour la petite balade de fin de journée, comme on fait. Et puis si vous avez l'occasion de faire un tour dans une MX5, n'hésitez pas parce que c'est très agréable. Voilà. Les amis, je vous remercie de nous avoir regardés. Je vous remercie encore pour toutes les vues que vous avez faites là sur les dernières vidéos. Ça nous fait super plaisir. On se tient au courant très rapidement sur la page Facebook Rasso Autosport 71. Vous pouvez nous écrire également à l'adresse Gmail du même nom, donc rassoautosport71@gmail.com pour venir présenter votre voiture, quelle qu'elle soit. Surtout si elle sort un petit peu du lot ou si vous avez quelque chose à montrer, hein, voilà. Et puis moi je vous dis à bientôt et puis je te remercie Médée d'être venu me montrer ta belle voiture. Pas de soucis, c'était sympa. À bientôt. À bientôt.